Bonsoir aux premiers arrivants. Ravie de vous retrouver. Alors, comme chaque dimanche soir, je veux bien que les premiers me disent si vous m'entendez bien. Bonsoir Delphine. Est-ce que le son est OK? Alors Myriam, vous pouvez faire autre chose en m'écoutant, effectivement. Le mieux, c'est quand même d'être allongé pour lâcher prise. Mais avec les adolescents ou les enfants, par exemple, on peut les faire dessiner ou voilà. Ce qu'il faut éviter, c'est regarder la télé ou éventuellement lire un livre. Ça peut créer une confusion supplémentaire, ça peut être intéressant. Merci Patricia, merci Sandrine. Super, si vous m'entendez bien, tant mieux. Bonsoir Clotilde. C'est encore assez féminin ce soir, pour l'instant. Ou peut-être que les hommes ne mettent pas de commentaires. Vous m'entendez très bien. Mais écoutez, c'est parfait, je suis ravie. Tant mieux, merci Myriam. Donc en attendant que la séance commence, je vous invite effectivement à vous installer confortablement, le mieux possible pour vous. Quatrième séance, bravo. Merci. Vous êtes prête à vous endormir? Peut-être pas. Peut-être que vous n'allez pas vous endormir ce soir. Bonsoir Catherine. Et oui, moi aussi je vous souhaite une belle séance à tous et à toutes. Bonsoir Laurent. Bonsoir Micheline. Bonsoir Christophe. Bonsoir Patricia. Oui Marilyn, vous pouvez faire la séance en replay. C'est disponible, j'ai l'impression que c'est tout le temps disponible en fait. Je crois que c'était seulement 24 heures, mais je crois que c'est disponible très longtemps. Alors prenez le temps de vous installer de façon à ne pas être dérangé pendant à peu près 45 minutes, 1 heure. Et prendre ce temps pour vous, pour un cadeau que vous faites, pour le savourer pleinement. Alors on va attendre encore un tout petit peu si vous voulez bien. Même si je pense que le soleil me fait de la concurrence et qu'on sera pas très nombreux ce soir. Le soleil ou autre chose. Merci Isabelle. Bonsoir Virginie. Alors Sylvie, si vous avez loupé la dernière, c'est pas très grave, parce que vous pouvez la voir en replay sur ma page Facebook. Bonsoir Hélène, merci à vous. Bonsoir Sonia. Bonsoir Gwen. Bonsoir Myriam. Bonsoir à toutes et à tous. Je sens que ça arrive un petit peu. Bonsoir Tiffaine et Nicolas. Oh Nicolas.
Bonsoir Julie. Bonsoir Nathalie, merci à vous. De même, Sonia, ravie également. Oui, Laurent, vous pouvez faire la séance plusieurs jours après. Vous pouvez même la refaire si vous le souhaitez. Si vous sentez que la séance vous interpelle, qu'il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur de vous, vous pouvez la réécouter. Tout à fait envisageable. Bonsoir Tiffaine. Bon, je vois que on va attendre encore un tout petit peu, le temps que le nombre de participants se stabilise. Et puis ça vous laisse le temps de vous assurer que votre téléphone est bien mis sur silencieux, que vous ne serez pas dérangé pendant les prochaines 45 minutes. Bonsoir Sandar. Je retrouve des personnes qui étaient là des séances précédentes. Bonsoir Steph. Bonsoir Blandine. Bonsoir Brigitte. Super fan en plus. Vous avez des badges de super fan, c'est rigolo. J'ai l'impression de passer à la télé. Vous avez vraiment besoin de cette séance, Steph? Bah écoutez, voilà, je mets tout mon cœur. Est-ce qu'il y a un thème particulier ce soir? Ce soir, j'ai parlé beaucoup d'amour euh, et de la peur. Voilà. D'une manière générale, les séances que je fais le dimanche soir en collectif sont sur la sérénité, comment retrouver la sérénité, la confiance en soi. Et puis cette semaine, je vous ai créé des histoires sur l'amour de soi, de l'autre, et sur les émotions, et notamment la peur. Voilà, j'espère qu'elle va vous plaire. Bonsoir Gonel. C'est parfait Steph, bah, tant mieux. De toute façon, il n'y a jamais de hasard. Et une même histoire peut parler à différentes personnes, quelle que soit la situation qu'elles sont en train de vivre. C'est ça qui est un peu magique avec l'hypnose ou les contes métaphoriques. Alors, à 18h05, je commence. Encore une minute. Bonsoir Valérie. La peur, c'est votre émotion du moment, Lily. Écoutez, voyez quand je vous dis qu'il n'y a pas de hasard. Ça vous plaît aussi, Sand, tant mieux. Merci à vous, Valérie. J'en profite pour vous rappeler que je continuerai la séance le dimanche soir encore la semaine prochaine. Et à partir du mois de juin, je passerai sur un système d'abonnement pour ceux qui le souhaitent. Merci à vous, Michel. J'adore, continuez à m'envoyer des cœurs comme ça, je trouve ça génial. C'est super, en plus, bah voilà, ça fait augmenter le nombre de participants. Donc tant mieux si le thème et les émotions que j'ai choisies ce soir, coucou Aurore, vous plaisent. Bonjour Chris. Bonsoir Yves-Marie, bonsoir Christine. Bon, bah, je vais attendre encore un petit peu, j'avais dit 18h05, mais là on accueille d'autres personnes. J'ai des pluies de cœur là, c'est magnifique, ça tombe bien, c'est le thème de ce soir. Alors ok, bah, écoutez, si c'est ok pour vous, et
Je vous invite à vous installer comme vous le souhaitez, confortablement ou agréablement, et à fermer les yeux pour écouter ma voix ou choisir de m'entendre. Et laissez vos paupières closes. En fait, c'est vous qui choisissez de faire comme vous voulez, car c'est vous qui savez ce qui est le mieux pour vous. Moi, je suis là uniquement pour vous aider à retrouver le bon chemin, le chemin que vous aviez perdu de vue. Et le mieux est d'orchestrer votre nouveau départ de votre manière préférée, celle qui vous semble la plus appropriée. Je ne sais pas si vous savez, mais l'être humain produit naturellement 60 000 pensées par jour et 80% d'entre elles sont négatives. Mais ce ne sont pas nos pensées négatives qui sont à l'origine de notre mal-être. C'est l'importance que nous leur accordons. Le fait d'y croire ou pas. Et la plupart des gens croient ce qu'ils pensent et finissent donc par penser ce qu'ils croient. Et moi, je me demande ce qu'ils peuvent bien croire pour penser un truc pareil. Et vous et moi, on pourrait s'entendre ou s'écouter, ou même coopérer pour inverser la tendance de la vapeur dans le sens qui vous convient le mieux. Car si croire vos pensées vous a amené jusqu'à choisir de changer de mode de pensée, on pourrait peut-être essayer de se concentrer sur les 20% de pensées positives pour les faire grandir jusqu'à ce qu'elles occupent toute la place. Un peu comme si cette séance d'hypnose était un déclic, et pendant qu'une partie de vous est là, bien installée, pour pouvoir m'écouter, une autre partie de vous est peut-être déjà en train de moissonner toutes vos belles idées. Car très souvent, on a une plus grande envie d'être heureux. Mais il arrive que l'on pense croire, ou que l'on croit penser, à moins que ce soit l'inverse. Je ne sais plus. S'il est difficile d'être malheureux ou plus facile d'accéder à la simplicité d'être heureux. Car si certains pensent qu'il suffit d'y croire pour l'être, en êtes-vous ? Alors, j'aimerais ce soir vous aider, vous accompagner sur ce chemin pour que vous puissiez découvrir comment être plus heureux, plus libre, plus aligné demain qu'hier, en laissant sur le bas-côté toutes les petites pierres qui vous ralentissaient. Maintenant que vous êtes ici, que votre corps est peut-être en train de se reposer, de se relâcher, de se relaxer, votre esprit pourrait peut-être en profiter pour lâcher prise et s'autoriser à oser s'alléger, se libérer et même se débarrasser de tous ces petits cailloux. Vous savez, ceux qui nous piquent les pieds, car on a beau secouer nos chaussures avant différentes raisons pieds. Certains restent accrochés. Et un jour comme aujourd'hui, c'est peut-être le bon moment pour s'en séparer, définitivement, afin que la suite du chemin devienne de plus en plus joyeuse et agréable. Et pendant qu'une partie de vous imagine la meilleure stratégie pour embellir votre vie, une autre partie de vous est là, déjà, à écouter mes histoires, les contes que j'ai pour vous imaginés et dans lesquels j'ai volontairement caché des messages qui créent de multiples possibilités et que votre inconscient va mettre dans son panier. Un peu comme si il allait au marché, récolter ce que d'autres ont semé, pour concocter une recette adaptée, pour installer en vous la possibilité de devenir la personne dont vous rêvez. Un peu votre meilleure version de vous améliorée, celle qui vous plaît davantage que celle d'aujourd'hui,
Et d'ailleurs, peu importe votre âge, car si vous divisez votre âge par 2 et rajoutez 7, vous obtenez un âge où il s'est produit un changement dans votre vie. Et je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas si cela s'applique à tout le monde ou seulement à une partie de vous. Et quand je dis cela, je pense à une partie de vous en chacun de vous qui se chargerait de votre mieux-être, de votre quête du bonheur. Un peu comme si nous avions chacun un guide intérieur qui nous mène là où l'on doit être et faire ce que l'on a à faire. Et c'est peut-être votre guide intérieur qui vous a donné envie de venir m'écouter aujourd'hui. Et finalement, peu importe, car c'est toujours le bon moment pour commencer quelque chose de nouveau ou faire différemment pour aller vers davantage de parfaitement. Car c'est assez amusant de constater que parfois, une seule partie de nous fait le premier pas. Un peu comme si elle testait la température idéale de l'eau avant d'y plonger tout entier. Et vous savez ce qui va se passer? Au début du changement, c'est un peu comme lorsqu'on met un seul pied dedans. C'est parfois assez différent de ce que l'on avait imaginé. Et puis quand le corps est plongé tout entier, il finit par vite s'habituer, si bien qu'on ne sait plus très bien comment on faisait avant pour s'en passer. Et peut-être que vous n'imaginez pas la qualité de bonheur qui va vous entourer, vous dorloter, vous embrasser. Et d'ailleurs, je me disais qu'il est temps de commencer à y goûter. Et j'aimerais vous raconter cette histoire. D'ailleurs, je vous ai peut-être déjà raconté l'histoire de ces 3 enfants qui avaient décidé en quelques secondes de changer le monde. C'était un projet qu'ils avaient grâce à une punition d'un de leurs professeurs pour être arrivés avant l'heure. Après 14 400 secondes de colle à écrire des lignes pour se convaincre de ne plus parler en classe, c'est d'ailleurs assez amusant de constater que faire écrire à un enfant ce qu'il ne doit pas faire renforce encore un peu plus ce quelque chose. Car je ne sais pas si vous savez, mais le cerveau ne comprend pas la négation. Et demander de ne plus parler revient à l'inviter à s'exprimer. Enfin bref, ces 3 futurs ex-enfants avaient décidé que les interdictions avaient assez duré et qu'il fallait faire quelque chose pour changer. Alors, ils avaient eu l'idée de créer des permis de gagner. Tout devenait enfin autorisé. Ils pouvaient sortir jouer ou lire en pleine nuit s'ils le souhaitaient. Mais comme les adultes ne les prenaient pas au sérieux, ils décidèrent de fuguer, loin de chez eux. Mais où qu'ils aillent, les grands leur rappelaient que la vie ne fonctionnait pas ainsi, qu'il fallait d'abord souffrir pour pouvoir ensuite en profiter et enfin l'aimer, mais qu'avant cela, il fallait d'abord subir toutes sortes d'épreuves qui nous renforcent mentalement, soi-disant. Et justement, l'un des enfants releva que si le mentalement, c'est peut-être pour cette raison que la plupart des adultes se sentent emprisonnés dans un cadre délimité, qui peut être à la fois tout aussi rassurant qu'enfermant, qui nous freine, nous empêche d'aller de l'avant. Un peu comme si notre corps était un coffre-fort qui ne s'ouvrait jamais et qui continuait à protéger des informations en vue d'un projet qui ne verrait jamais le jour, jusqu'à ce que toutes ces informations collectées, serrées les unes contre les autres, finissent par déborder par la serrure, allant jusqu'à la bloquer, de sorte qu'elle ne puisse plus jamais s'ouvrir, comme une barrière immuable de protection, empêchant tout aussi bien ce qui se passe dedans d'éclore que ce qui se passe dehors d'alimenter. Or, le permis de gagner, ce passeport du succès, arrivait un peu comme une autorisation que l'on se donne à soi-même de se créer la vie que l'on souhaite, pour laisser librement circuler l'énergie,
un peu comme un pays qui ouvrirait ses frontières pour nous permettre de découvrir des aventures aussi excitantes que palpitantes. Et quand je dis palpite, c'est au cœur, à la vie heureuse et réjouissante que je pense. Et c'est en arrivant sur la place d'un village que les 3 enfants, inventeurs d'autorisation, rencontrèrent un maire qui se plaignait de saboter tout ce qu'il faisait. À force de vouloir faire plaisir à tous ses administrés, allant jusqu'à pour eux se sacrifier, il se sentait coincé, obligé de distribuer des autorisations pour toutes les demandes de construction. Si bien que son village n'avait plus aucune identité. Ils décidèrent tous les 4 de se réunir pour découvrir la juste manière de réussir, entre tout autoriser et tout interdire. Car il est parfois nécessaire de renoncer aux croyances limitantes pour retrouver la notion d'équilibre. Et cela n'a rien à voir avec un parent trop sévère qui nous aurait très tôt barré la route à tout ce que l'on voulait faire. Le coupable reconnaît rarement sa culpabilité. Il préfère accuser l'autre. Et c'est très souvent pour se protéger d'une peur inventée que l'on préfère limiter de l'autre l'accès. Et parfois, on peut, tout en étant victime, se sentir coupable. C'est une manière bien illusoire de reprendre un peu de pouvoir. Et peut-être que la victime et le coupable marchent parfois main dans la main, si bien qu'à la fin, on ne sait plus très bien qui a commencé par en finir. Et parfois, une chanson, une musique, un lieu, un mot, un son se combinent pour laisser s'échapper une émotion du passé, enfin prête à être libérée. Et je ne sais pas ce que cette histoire pourrait en vous faire résonner, mais ce serait peut-être une bonne idée de l'exprimer pour le laisser enfin s'envoler et vous sentir encore davantage apaisé, comme un flagrant délit de sérénité. Car on pense souvent qu'il faut sans cesse s'améliorer, relever le niveau de franchir. Et si c'était le bon moment pour juste en profiter et baisser un peu le niveau de la barre à surmonter. Et peut-être qu'un jour comme aujourd'hui, vous pourriez vous aussi en profiter pour baisser un petit peu le niveau de vos exigences et profiter de l'endroit là où vous êtes déjà arrivé. J'ai entendu dire que lorsque nous guérissons les blessures de notre cœur, nous préparons un chemin plus agréable à la génération qui suit et libérons la génération qui précède. Un peu comme si on se comportait en éclaireur pour la génération à venir, en indiquant les embûches à éviter. Un peu comme si nous étions dans un jeu vidéo et que l'on permettait aux joueurs d'avant de gagner encore des points grâce aux épreuves que nous avons emportées après. Un peu comme si on était tous encore interconnectés. C'est d'ailleurs assez rassurant de constater que la sagesse intérieure, c'est-à-dire la partie de nous qui contient les apprentissages pour gagner en sérénité, ne demande en réalité surtout aucun effort à réaliser. Simplement se laisser bercer par le plaisir de m'écouter et la curiosité de découvrir des secrets cachés, juste pour vous, ce soir, enfin dévoilés. Car c'est souvent en cherchant la sérénité que l'on redécouvre notre joie et notre créativité, c'est-à-dire notre capacité à réinventer, le plaisir de vivre, le bien nommé. Car c'est là que se trouve votre énergie à rester motivé, et mes histoires vous montrent le chemin à emprunter. Et pour vous retrouver, vous pouvez décider de descendre encore plus profondément au cœur de vous-même. Car je ne vais pas vous proposer de vous détendre, ni de diminuer votre charge mentale. Je préfère vous parler d'une femme pour qui le monde est devenu sans intérêt. Elle n'a qu'un mot à la bouche, stressée,
et ne trouve rien pour l'apaiser, ni l'animer. Elle est presque paralysée. Elle a le sentiment qu'elle a fait le tour de ce que la vie pouvait lui apporter. Elle n'arrive même plus son quotidien à supporter. Elle aimerait tellement vivre dans la sérénité et se sentir excitée de ce que la vie a à lui montrer. Mais jusque-là, ça n'avait pas marché. Elle avait tout essayé, mais rien n'avait fonctionné. D'ailleurs, comme vous pouvez le constater, elle aimerait tout contrôler, que les choses se déroulent comme elle l'a décidé. Et c'est assez amusant de constater comme on peut à la fois vouloir la liberté et son inversé. Oui, car si vous souhaitez contrôler, c'est que vous avez oublié que c'est la magie de la vie qui va vous solliciter. Et pour cela, il n'est pas nécessaire de se laisser aller. Si stopper toute inquiétude inutile peut vous y aider. Inutile de culpabiliser. Notre cerveau est programmé automatiquement pour le négatif détecté. Repérez les dangers. Et j'ai envie de vous dire d'oublier tout ce que vous savez, de vous alléger, de retrouver votre insouciante liberté. Vous avez en vous depuis toujours cette ressource intérieure qui n'attend qu'un signe de votre part pour se remettre à vibrer. Cette énergie subtile et créative, inutile de vous conditionner, de faire un effort de volonté. Ce n'est pas à l'extérieur que la solution est à trouver, mais bien à l'intérieur, dans votre cœur. En vous donnant davantage de liberté qui vous conduit vers confiance et sérénité, inutile de remplacer vos croyances erronées par d'autres croyances inadaptées, mais simplement vous recentrer pour appuyer sur le bouton plus du bien-être et de la joie. Lorsque cette femme s'est mise à m'écouter, elle était sceptique, je peux vous l'assurer. Puis, lorsqu'elle m'a quittée, sa lumière s'était réveillée, son sourire s'était redessiné. Elle a depuis accepté de laisser la vie simplement en elle scintiller et son écoute sincère lui accorder. Et je me disais que, vous aussi, vous pourriez choisir de profiter de cette séance pour vous relier à votre magie intérieure, celle qui surgit en suivant son cœur. Car on croit souvent à tort que d'autres ont la solution à toutes nos questions, alors qu'en réalité, toutes vos réponses sont à l'intérieur de vous. Et un jour comme aujourd'hui, vous pourriez en profiter pour écouter votre cœur vraiment et enregistrer tous les messages qu'il va vous envoyer. Et j'aimerais poursuivre avec l'histoire de Stella. C'est l'histoire d'une étoile qui pendant des années avait choisi de rester cachée. Elle avait peur de sa propre beauté. Oui, car parfois, lorsqu'on brille un peu plus ou avec grande intensité, le rayonnement peut éblouir d'autres étoiles qui ont alors le sentiment d'être masquées. Avec la complicité des satellites qui avaient eux aussi choisi de la préserver, l'étoile s'était éclipsée pendant plusieurs années. Surtout qu'elle avait entendu dire que lorsqu'une étoile commence à briller, c'est le signe qu'elle commence à décliner. Elle avait aussi appris que pour être appréciée, il fallait toujours tout en haut et de plus en plus rester. Quelle drôle d'idée. À croire que les étoiles aussi ont des croyances inadaptées, très souvent d'ailleurs, par des peurs fabriquées, un peu comme... Et puis un jour ou une nuit, l'étoile fut mise à jour. Sa beauté resplendissante, enfin dévoilée, sublimée. La 2720e planète fut ainsi découverte, au fin fond de cette galaxie, grâce à un nouveau télescope. Ce télescope, d'1 mètre de diamètre, observait continuellement les mêmes régions du ciel et détectait tout ce qui changeait, dans le champ immobile des étoiles, persuadé que quelque chose lui échappait. L'instrument, conçu pour découvrir des planètes, observait la légère décroissance de luminosité des astres,
suite à une éruption stellaire. Mais au-delà de ce spectaculaire moisson d'exoplanètes, il découvrit celle qui allait changer sa vie, celle dont l'énergie était 100 fois supérieure à celle d'une étoile typique. Il arrive parfois que, lorsque deux champs magnétiques interagissent, cela produise une explosion, une libération d'énergie sous forme de super-éruption. Et bien que les jeunes étoiles soient plus sensibles aux éruptions que les plus âgées, de puissantes éruptions ont aussi été observées sur des étoiles. Et je ne sais pas si vous savez, mais l'agencement des astres peut marquer le destin d'une personne. Ne dit-on pas être né sous une bonne étoile? Être guidé par son étoile? Si depuis la plus haute antiquité, les étoiles servent de repère aux hommes, qu'elles guident les voyageurs et les marins pour s'orienter dans l'océan de l'immensité, c'est certainement parce que l'étoile symbolise un repère immuable, la vitalité, la beauté, la destinée. Et lorsqu'on sait qu'il existe plus de 3000 étoiles dans presque 48 constellations, cela vous laisse imaginer l'infinité des possibilités. Et justement, en parlant d'infini, l'étoile n'a pas commencé à finir de briller, et le télescope de l'observer. Et l'un comme l'autre, sans s'être jamais rencontrés dans la réalité, firent leur bonheur et leur notoriété non partagée. Le télescope fut érigé en éminent spécialiste, un référent, expert stellaire de tous les temps. L'étoile fut identifiée comme une pionnière et permit, grâce à de nouveaux phénomènes non encore élucidés, de rester dans la lumière. Les deux s'aimaient d'un amour pur et inconditionnel, car il est inutile de posséder pour s'aimer, ni même de partager. Il suffit de vouloir et d'accepter de l'autre le bonheur. En choisissant de se révéler, elle aida l'appareil à accomplir ce pourquoi il était né. Et lui, de son côté, en démasquant la constellée, il fit d'elle une sorte de soleil devant lequel on s'émerveille. Et je ne sais pas, je ne sais vraiment pas à quelle rapidité, vous aussi, vous pourriez vous émerveiller de ce qu'un autre ou une autre, et ainsi de davantage vous aimer, ensemble ou séparés. Et je me disais que ce soir, avec ce soleil, eh bien, c'est peut-être la bonne journée, la bonne soirée, pour commencer à vous émerveiller devant votre propre soleil, le vôtre, celui que vous voyez chaque jour dans le miroir et celui que l'autre fait briller lorsqu'il vous regarde, lorsqu'il vous complimente. Je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point nous sommes doués, oui, doués pour le meilleur. Vous ne savez pas? C'est tout à fait normal, excusez-moi, oui, évidemment. Vous avez sans doute davantage remarqué à quel point nous sommes doués pour créer de la difficulté. Oui, là c'est mieux. Vous voyez de quoi je veux parler. Alors en effet, c'est tout à fait amusant de constater à quel point nous sommes doués pour nous raconter des histoires qui évitent de rêver, des histoires à ne pas dormir debout, des histoires qui font peur, des histoires à rester au fond d'un trou. Un peu comme cet homme qui pensait qu'on parlait de lui dans un article de journal et qui s'était mis en colère de voir ainsi sa vie déballée, ses travers traqués. Il avait même rédigé une réponse publique au journaliste destiné pour lui expliquer à quel point il était un gratte-papier mauvais et que c'était vraiment sans regret qu'il avait arrêté son abonnement pour cette année. Un peu comme cette femme qui pensait que son mari allait la quitter parce qu'il ne l'avait pas appelée, vous voyez? Ou ce petit garçon qui pensait avoir été adopté parce qu'il trouvait que ses parents le délaissaient et préférait regarder la télé. Alors qu'en réalité, le journaliste ne parlait pas du tout de ce tailleur de pierre en proie à des cailloux gris collés au fond de ses chaussures de chantier,
Et malgré ses cours de méditation, l'homme n'avait pas encore réussi la désintégration de ses anciennes émotions. Non, le journaliste parlait d'un garagiste qui portait plusieurs masques en fonction des personnes avec lesquelles il était. Être certain de ne jamais déplaire, par peur d'être rejeté, abandonné, désaimé. Oui, et c'est assez fascinant de constater que ces hommes, cette femme et cet enfant se réunissaient autour de cet article de journal pour tenter de vaincre le même mal, le rejet. On croit parfois se reconnaître dans une histoire, un conte de fées, qui vient nous toucher, nous émouvoir, nous rappeler à quel point nous sommes sans savoir que nous accordons bien plus de place à ce qui nous froisse, nous blesse, nous agace, au lieu de réserver l'emplacement le meilleur pour accueillir notre bonheur, lui servir sa boisson préférée et le laisser nous expliquer, nous rassurer, nous montrer à quel point la vie des autres, si elle nous touche, nous présente simplement le chemin de ce qui est à épousseter, éclaircir, un peu comme la paille de la poutre du jardin dans l'œil du voisin. Et très souvent, nos peurs sont sans objet. C'est plutôt une sorte d'angoisse, une sensation mais sans vraiment savoir d'où il pourrait sortir, une sorte de peur diffuse qui se propage jusqu'à parfois engourdir nos doigts, modifiant notre chimie intérieure, exacerbant nos émotions et qui consomme tout notre niveau d'énergie, même si très souvent dans ces cas-là, on a tendance à vouloir fuir. Fuir? Mais fuir quoi? Malgré toute notre modernité, nous sommes restés bien vulnérables à une chose dont nous ne pourrons jamais nous éloigner, nous-mêmes, et les mauvaises histoires que l'on se crée, celles que l'on se raconte pour alimenter un scénario catastrophe. Alors, je vais vous proposer un anti-scénario. Je vous invite à utiliser votre capacité à créer, votre créativité, au service de votre joie, en vous racontant une nouvelle histoire, un nouveau film, à voir et à revoir. Mais cette fois, c'est vous l'auteur de l'histoire. Asseyez-vous en face de votre peur et proposez-lui de s'installer confortablement. Proposez-lui de fermer les yeux, même si elle peut aussi choisir de les laisser ouverts, pour mieux entendre votre désir de vivre, votre vibration positive. Et racontez-lui l'histoire de cette personne qui, quoi qu'il arrive, a toujours confiance en elle, car elle a découvert en elle un réservoir infini, illimité, toujours rempli d'amour et de capacité à transformer les situations en moments de joie ou d'opportunité, pour toujours continuer à avancer, à rebondir malgré tout ce qui pourrait se passer ou arriver. Oui, car en donnant toute la place à des histoires de joie, d'amour, de bonheur, on a moins de place pour des histoires de peur. Alors, si vous souhaitez licencier votre peur, racontez-lui tous vos rêves, toutes vos envies, tous vos désirs de plaisir, pour qu'elle mesure à quel point vous êtes une personne formidable qui n'a peur de rien puisque vous avez tout, toutes les capacités pour tout transformer, pour trouver des solutions, pour exprimer vos émotions et construire votre belle évolution. Alors je me disais qu'après avoir partagé un café, un chocolat ou même un thé avec votre peur en train de s'éloigner, vous pourriez peut-être emmener votre joie et votre bonheur en balade et rire ensemble en cascade, dans un endroit que vous connaissez bien, dans un endroit que vous aimez, que vous appréciez parce que vous y sentez bien. Et j'aimerais poursuivre avec l'histoire de cet homme qui se prenait pour Atlas, ce titan grec condamné à porter le monde sur ses épaules suite à sa défaite. Car je ne sais pas si vous savez, mais c'est assez amusant de constater que plus j'ai de la sécurité, plus j'ai peur. Peur de perdre cette sécurité que j'ai. Et ça me fait penser à l'histoire de cette femme et à la manière dont elle rencontre son mari.
Elle faisait régulièrement des randonnées et puis, un jour, elle en a eu marre de marcher. Elle a choisi de faire un stage d'initiation à l'équitation. Et c'est en revenant de son voyage qu'elle achète un cheval. Un cheval aux yeux bleus, signe des dieux. Pour soigner son cheval, elle a besoin d'un maréchal ferrant. Et le maréchal ferrant, c'est Jonathan, le futur papa de ses enfants. Aujourd'hui, ils sont mariés depuis 12 ans. 2 enfants, 11 ans et 7 ans. En parallèle, cette femme travaille dans la même entreprise depuis 25 ans. Je ne sais pas très bien à quel poste elle a démarré, mais aujourd'hui, elle est numéro 3. Elle développe la commercialisation des produits et tout lui sourit. En France et à l'international, elle a fini par trouver ça normal, presque banal. Oui, car c'est assez intéressant de constater qu'au bout d'un certain temps, on finit par s'habituer à une certaine stabilité. Et si certains pensent que stabilité rime avec sécurité, d'autres le font rimer avec ennui et contrariété. Et puis, un jour de mai, arrive un homme plus jeune qu'elle dans son entreprise. Il a fait une grande école de commerce, managé des centaines de personnes. Et la femme s'écroule lorsqu'elle apprend qu'elle va devoir travailler avec lui. Elle a tellement l'impression qu'elle n'est pas à la hauteur, que tout le monde va se rendre compte que depuis des années, elle n'est qu'un imposteur. En réalité, vous le savez, si on est allé chercher cet homme, c'est parce que le nombre de clients a doublé. Et si mentalement elle le comprend, cette expérience vient réveiller autre chose, sa peur de perdre la sécurité, celle à laquelle elle s'était habituée. À force d'être ancrée dans la stabilité, on croit parfois à tort que l'on ne peut plus changer, que rien ne doit bouger. Sortir de sa sécurité, c'est entrer en déséquilibre. Et c'est tout à fait cela, vivre. On a juste oublié que le pas d'après nous remet dans la stabilité, en totale sécurité. Et c'est d'ailleurs très souvent, quand on ne se sent pas à la hauteur, que l'on a besoin de se rassurer. Mais sécurité ne veut pas dire figé. Et cela me fait penser à l'histoire de cet homme qui avait trouvé la recette pour avoir toujours confiance et croire en lui. Il avait tellement perdu, de si nombreuses fois, qu'il savait désormais qu'il pouvait toujours se relever. Et malgré la peur, il ne s'empêchait pas de faire ce qu'il avait envie de créer. Il était d'ailleurs devenu beaucoup plus audacieux. Et il arrive parfois qu'en arrivant au sommet, on se retrouve tout en bas, juste pour vérifier que l'on peut remonter. Et pour en revenir à cet homme qui se prenait pour Atlas, ce n'est pas tant sa force qu'il voulait démontrer, que sa capacité à tout gérer. Et des hommes, des femmes qui pensent cela, j'en connais, pas vous. Et puis un jour, un soir ou une belle après-midi, c'est juste l'instant idéal pour tout faire basculer, perdre un moment toute sa stabilité pour s'apercevoir qu'elle est revenue la seconde d'après. Un peu comme si on ajoutait un objet sur le plateau et qu'il tanguait avant de s'immobiliser. Mais l'immobilité n'est pas la stabilité et on peut tout aussi bien être en sécurité dans l'instabilité, puisqu'entre deux mouvements instables, c'est l'équilibre. Et l'équilibre, c'est vivre. Et je me disais que peut-être vous aussi ce soir, qui êtes là à écouter mes histoires, vous pourriez vous demander qu'est-ce qui pourrait contribuer à votre équilibre, alimenter votre désir de vivre et retrouver tout ce qui contribuerait à votre joie de vivre. Et j'aimerais poursuivre avec cette histoire, l'histoire d'un juge qui se sent enfermé par ses décisions, enfermé dans ses clichés. Et c'est assez amusant de constater que c'est le juge qui se sent emprisonné, car on ne se rend parfois pas vraiment compte de ce qu'est la véritable liberté. Il avait la sensation d'être devenu un soldat de plomb, englué dans un métal banal qui ne voyait que le mal, rarement touché par la lumière. Il rêvait d'apercevoir un rayon de soleil qui lui permettrait de glisser,
jusqu'à en or se transformer. Il rêvait de se réveiller, d'avoir la force de ses chaînes brisées et de la peur se libérer en quittant la sécurité pour retrouver toute sa légèreté, sans juger, et accepter de laisser s'échapper ce qui en arrière le retenait, abandonner le passé comme une terre trop piétinée et s'orienter vers l'aube d'une nouvelle ère, destinée renouvelée. Alors ce juge compta un à un les anneaux de ses chaînes. Faute, coupable, sanction, critique, morale, stop. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il rêvait toujours. Car n'est-ce pas cela la véritable liberté? S'autoriser à rêver, oser pour faire des songes une future réalité. Un peu comme un premier pas dans une relation engagée et qui parfois commence simplement avec soi. Le juge en secret rêvait de recevoir l'amour, débordé de joie. Car je ne sais pas si vous savez, mais on ne peut pas remplir une coupe déjà pleine. Et pour recevoir le mieux, être réceptif, atteindre la plénitude, et abandonner ce qui nous contraignait, puis s'abandonner à la joie, la laisser nous recouvrir, nous entourer dans ses bras chauds, douillets. Le mieux donc est d'abord d'éliminer, de supprimer tout le noir et le négatif qui encombrait. Voici donc ce qui se passait dans l'esprit du juge au moment où cette femme entra dans son bureau pour sa sentence entendre. On reprochait à la détenue d'avoir aimé sans retenue, d'avoir choisi d'être comblée d'amour, à ne plus pouvoir le contenir, au point que tout son amour débordait et envahissait toutes les rues de la ville. On ne pouvait plus faire un pas sans être englué d'amour, de bienveillance, de respect et de joie. Et vous savez comme on est, jamais satisfait. Alors il y a eu des plaintes, un procès, et on avait fini par la condamner. Et quand je dis condamner, nous sommes nombreux à nous infliger une punition, de ressentir parfois trop d'émotions. Et c'est assez surprenant de constater que condamner signifie une peine infligée, un peu comme si le jugement n'engendrait que tristesse, évidemment. Alors le juge, qui rêvait, prit la décision de la quitter, de la déclarer libérée et la boucler bouclée. Car parfois, une étincelle est d'avoir le sublime de l'autre en soi, et l'amour guérit pour enfin libre pouvoir plonger dans la vie avec confiance, comme une scintillante récompense. Et je me disais que, puisque vous aussi vous rêvez, vous pourriez vous acquitter, c'est-à-dire de toutes vos peines vous libérer, pour enfin choisir de repeindre ou retapisser avec des couleurs plus actuelles, un peu comme un jardinier qui viendrait ressemer de nouvelles graines de bonheur dans votre jardin intérieur. Et je crois que ce soir, c'est le bon moment pour convier votre jardinier intérieur et lui demander de ressemer toutes ces nouvelles graines de bonheur. Et j'aimerais terminer avec cette histoire, l'histoire d'un paludier. Il récoltait le sel sur l'île de Noirmoutier. Un petit-fils, il avait entre ses mains ce savoir-faire hérité. Il exerçait avec passion ce métier depuis maintenant plusieurs années. Et puis, un jour ou une nuit, la semaine des 4 jeudis, à moins que ce soit celle des 7 samedis, un vieux gréement avait ramené la pluie dans ses bagages vers le mouillage. Au même moment, un cheval galopait sur la plage. Et cela n'avait rien à voir avec l'histoire de cette jeune fille qui avait failli perdre la vie un après-midi trop gris, alors qu'elle rentrait vers le port, en bateau, avec ses amis. À l'époque, c'est le paludier qui barrait le voilier, et c'est suite à une erreur de navigation que l'embarcation avait basculé. Les 3 jeunes gens étaient sortis vivants, mais le paludier restait rongé par la culpabilité, comme le sel sous ses pieds, qui brûlait tout ce qui essayait de pousser. Le paludier avait alors enfermé ses émotions dans les cristaux de sel, et à chaque fois qu'on venait lui en acheter,
on repartait avec une dose de culpabilité. Au début, les clients n'avaient rien remarqué. Nous sommes nombreux à nous laisser empoisonner par la violence des émotions et l'acidité de la culpabilité, alors qu'en réalité, se sentir coupable est aussi inutile que vouloir laisser une trace indélébile dans le sable. Et puis, un jour, une cliente vint réclamer. Elle avait constaté que plus elle salait, plus elle s'en voulait. Elle voulait obtenir réparation de son préjudice. Mais le paludier n'avait aucune idée de la manière de se libérer de ses émotions. La jeune femme, qui avait beaucoup réfléchi, lui proposa de transformer le sel en poudre de perfection. Il l'écouta longuement et comprit qu'en effet, il s'en voulait de quelque chose qui n'était pas arrivé. C'est parfois le bon moment de rallumer ses rêves et d'éteindre ses peurs, car on est parfois amené à faire de mauvaises choses pour de bonnes raisons, à moins que ce soit de bonnes choses pour de mauvaises raisons. Je ne sais plus, mais ce que je sais, c'est qu'on fait toujours le meilleur choix à un moment donné, même si l'instant d'après, cette vérité n'est plus vraie. Et je me disais que peut-être, vous aussi, vous pourriez choisir de décider de transformer vos émotions en poudre de perfection, et qu'il suffirait alors de vous en saupoudrer chaque jour, chaque soir, chaque matin, ou même dès que vous en ressentez le besoin, pour vous souvenir, vous soutenir dans vos projets, et vous remémorer que tous vos choix vous ont façonné, et que c'est ainsi, depuis que vous êtes né, que vous êtes justement parfait. Et j'aimerais maintenant que vous imaginiez que vous montez dans un avion, un train ou une montgolfière, que vous montez à bord et que vous vous installez confortablement et que peut-être vous pourriez choisir de vous délester de tout ce qui vous pèse, de toutes vos peurs, de toutes vos inquiétudes et de balancer tout ça par la fenêtre. Imaginez, si vous êtes en montgolfière, que vous jetez les sacs de sable pour vous élever encore plus loin, encore plus haut, que si vous êtes dans un train ou dans une voiture, que vous ouvrez la fenêtre et que vous laissez s'envoler toutes vos émotions. À partir de maintenant, la culpabilité s'est terminée. À partir de maintenant, la peur s'est terminée. À partir d'aujourd'hui, c'est l'amour qui recouvre toute votre vie, qui va, comme un cadeau, vous emballer dans un merveilleux papier doré. Imaginez-vous d'ici quelque temps, ravi de constater que la joie est à vos côtés, à chaque instant, à chaque moment. Imaginez-vous d'ici quelque temps, heureux de constater que vous avez enfin compris que l'amour guérit tout. C'est votre carburant pour arriver à réussir tous vos projets. D'ici quelques instants, vous le savez, cette séance d'hypnose collective va se terminer. Vous allez pouvoir revenir en douceur à la réalité et vous remercier du merveilleux cadeau que vous vous offrez en m'écoutant. Et votre inconscient va œuvrer pour votre bonheur dans les jours et les nuits d'après. Toutes les parties de vous vont se réassocier. Et quand vous le souhaiterez, à votre rythme, vous allez pouvoir revenir ici et maintenant, au moment présent, et réouvrir les yeux doucement. Et quand vous le souhaiterez, à votre propre rythme, vous pourrez revenir ici et maintenant et réouvrir les yeux tout doucement. Je vous souhaite beaucoup de moments de bonheur. Voilà, j'espère que cette séance vous a plu. Et si vous avez des questions, eh bien, je suis disponible pour y répondre.
Prenez tout votre temps pour revenir à la réalité. Oui, c'est possible que vous ayez décroché rapidement, Laurent. Merci, Chris. Merci, Christine. Tant mieux si ça vous a plu. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui sont fidèles à ce rendez-vous du dimanche soir. Néanmoins, je répète qu'après une séance d'hypnose comme celle-ci, même si elle est généraliste et qu'elle est collective, elle est tout aussi efficace. Bah justement, Myriam, je suis en train d'en parler. Comment est-ce qu'on sait si ça a un impact sur nous? Ok. Donc, je vous invite à bien écrire. Merci Adèle. À bien écrire tout ce qui a pu remonter, tout ce qui va remonter. Une séance comme celle-ci, merci Julie. Une séance comme celle-ci fait effet pendant à peu près 3 semaines. Donc vous pouvez observer sans attendre particulièrement, mais vous pouvez observer des micro-changements. J'ai des personnes qui, suite aux séances du dimanche soir, se sont rendues compte, alors effectivement, qu'elles étaient plus apaisées, plus attentives à elles-mêmes. Il y a des personnes à qui ça donne envie d'arrêter de fumer aussi. Ça peut avoir un impact donc, sur vos émotions et notre corps est très sensible aux émotions, donc vous pouvez vous sentir moins stressé. Merci Catherine, bienvenue pour cette première séance. Et comme vous pouvez aussi avoir moins l'envie de vous jeter sur la nourriture, à la moindre contrariété, etc. Alors oui, vous pouvez refaire la séance autant de fois que vous le souhaitez, il n'y a pas de contre-indication en hypnose. Et votre inconscient prend uniquement ce qui est bon pour lui. Donc l'hypnose, elle peut travailler au niveau physique, au niveau énergétique, au niveau mental évidemment, au niveau de vos pensées. Merci Blandine, plein de choses se sont passées en vous. Bah, écoutez, super, c'est une bonne nouvelle, j'en suis ravie. Très bien Clotilde, super. Ok, donc soyez bien à l'écoute de ce qui se passe et je vous invite à bien écrire tout ce qui peut remonter. Voilà, vous sentez plus zen, Marilène, très bien. Alors, ça vous fait remettre en doute. Alors, les séances avec moi vous font remettre en doute. Bah écoutez, dans mes séances d'hypnose, il y a des messages cachés qui sont destinés à votre inconscient, de manière à lui permettre de réactiver les ressources intérieures qu'on a tous en nous-mêmes, ou de trouver de nouvelles ressources, de nouvelles idées pour trouver des solutions dans votre vie, pour améliorer votre vie ou pour vous sortir d'une situation un petit peu difficile. Donc si vous sentez que les séances que vous faites avec moi vous font douter de ce qui se passe dans votre vie aujourd'hui ou vous font vous remettre en question, eh bien j'ai envie de dire que c'est une bonne chose parce que ça veut dire que votre inconscient est en train de se dire « Ah, il y a peut-être d'autres chemins pour arriver à la bonne destination ». Alors Isa, si vous avez pu écouter uniquement les 5 dernières minutes, vous pouvez écouter en replay. Sonia, ça vous a particulièrement parlé cette semaine. Bah, écoutez, j'en suis ravie. Moi, j'écris selon l'inspiration du moment. Donc, quand je vous dis qu'il n'y a pas de hasard, voilà, plein de gratitude pour vous aussi. Merci beaucoup. Je suis ravie de tous vos commentaires positifs, ça m'encourage. Donc, je l'avais déjà dit, mais je vais le redire. Donc, il y a 2 choses qui vont arriver. J'espère avant l'été, mais avec les événements qu'on a connus, je ne suis pas certaine de pouvoir tenir mes délais. Les histoires que j'utilise, les contes métaphoriques que j'utilise pour mes séances, je vais les faire paraître en livres qui seront aussi illustrés par une sketch-noteuse de manière à pouvoir avoir aussi l'aspect visuel. Donc le livre sera accessible en format digital ou en format papier, mais aussi en version audio. Donc je mettrai bien sûr l'information sur ma page Facebook
Et puis, si vous voulez aussi avoir des nouvelles de mes activités, vous pouvez me donner votre adresse mail et je vous ferai parvenir mes newsletters. La deuxième chose, c'est que, donc vous le savez, pour certains, les séances collectives du dimanche soir, c'est quelque chose que j'ai mis en place à partir du début du confinement, à partir du 1er avril exactement. C'était ma petite contribution pour le mieux-être. Et donc j'avais dit que j'allais jusqu'à la fin du confinement et puis j'ai pris goût, j'ai pris plaisir à faire ces séances, même si je ne vous vois pas, en tout cas vos messages, je les adore. Donc j'ai décidé de continuer jusqu'à la fin du mois de mai, en allant donc au-delà du confinement. Et puis donc je reprendrai, j'espère, au mois de juin, les séances dans ma salle, là où je suis, en réel, en face à face avec les groupes que j'accompagne. Et je proposerai aussi à partir du mois de juin des séances comme celle-ci, digitales, donc par Facebook, qui seront payantes puisque c'est mon travail. Donc voilà, je souhaite reprendre mon activité. Et donc j'ai proposé la séance à 10 euros avec un abonnement qui peut être de 10 séances. Et si vous prenez l'abonnement de 10 séances, j'aurai le plaisir de vous offrir une séance. Voilà, je vous le dis, vous ferez ce que vous en aurez envie. Vous pouvez transmettre à des personnes si vous pensez que ça peut leur être utile aussi. Et puis vous savez que vous pouvez m'envoyer des messages, vous êtes nombreux à le faire. Je passe maintenant presque 1 heure ou 2 heures chaque dimanche soir à répondre à tous les messages que je reçois et je vous réponds avec plaisir. Si vous sentez que les séances collectives font bouger des choses à l'intérieur de vous et que vous souhaitez aller plus loin, je peux aussi vous accompagner de manière individuelle. Voilà pour ce qui est en projet dans les semaines et dans les mois à venir. Il y aura d'autres projets dont je vous parlerai en temps voulu, des collaborations avec d'autres professionnels du bien-être ou du mieux-être. En tout cas, des personnes qui, comme moi, ont à cœur de permettre de retrouver un mieux-être et plus de bonheur dans leur vie. Mais en tout cas, voilà. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer par message et j'y répondrai avec plaisir. Et si vous souhaitez des renseignements pour l'abonnement à partir du mois de juin, vous pouvez également me demander des informations, sachant qu'à ce jour, je n'ai pas décidé quel est le jour qui serait le plus propice. Je pense sincèrement que le dimanche soir à 18 h, ce sera un jour et un horaire à faire évoluer. Donc voilà. Et en tout cas, je me tiens à votre disposition pour vos questions, vos remarques, puis vos idées. Enfin voilà, je suis à votre écoute. En tout cas, merci beaucoup. On était un peu plus de 70 ce soir à avoir la séance. Et je suis toujours aussi ravie de voir que ça vous fait du bien. Question, ben, je vais moi aussi vous souhaiter une très belle soirée. Et si toutefois je n'avais pas répondu à toutes les questions, eh bien je vais relire les commentaires et puis je vous ferai une réponse personnalisée. Merci Micheline, bonne soirée à vous. Merci Sandrine, à dimanche prochain. Merci aux 45 personnes qui sont encore connectées avec moi. Et je vous souhaite une très très belle soirée. Prenez bien soin de vous. Écrivez bien tout ce qui peut arriver. Et vous écoutez vous aussi. C'est vous qui savez ce qui est bon pour vous. Donc prenez bien soin de vous. Merci et bonne fin de journée. À très bientôt. À la semaine prochaine.